Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, malgré les énergies un petit peu tumultueuses, challengeantes du moment, sous l'égide de Pluton. Nous sommes encore dans l'énergie du Scorpion pendant 3 semaines, avant de passer dans l'énergie du Sagittaire. Et nous sommes challengés, à quoi? À nous métamorphoser, toujours avec Pluton. Je propose ce mois-ci un nouveau concours pour vous permettre de gagner 1 heure de consultation avec moi et me permettre de rencontrer l'un d'entre vous, c'est toujours une joie. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre de description pour trouver directement le lien de participation. Ce mois-ci, donc, puisque nous parlons des métamorphoses de Pluton, nous irons voir avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish quelle métamorphose vous concerne plus particulièrement, puis avec le Moon Void Tarot, comment évolue ce mois au niveau de votre état d'esprit, de l'élément air, de votre communication, de vos déplacements, de l'élément eau, les émotions, l'amour, l'affect, l'aspect plus matériel de la vie avec l'élémentaire, et puis vos désirs, ce qui vous fait vibrer votre feu. Nous finirons par une arcane majeure du tarot de Marseille pour conclure ce tirage. Je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, vos likes, vos messages. Vous êtes un soutien formidable. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir davantage mon travail, à faire des dons, même les plus petits, sont toujours très encourageants à maintenir un maximum de contenu gratuit sur ma chaîne. Bienvenue chers amis du Scorpion et joyeux anniversaire pour les 2e et 3e décans de votre signe qui fêteront leur anniversaire. Alors voyons voir quelle est la métamorphose qui vous concerne d'autant plus que Pluton gouverne votre signe et qu'il sera très actif ce mois-ci. La fée abeille, ma vie est douce. Cette métamorphe nous parle de remettre de la douceur dans sa vie, de la réinviter dans sa vie. Peut-être avez-vous tendance à vous habituer à une forme de chaos dans la vie, à pouvoir restaurer votre énergie dans la difficulté, c'est très symptomatique de votre énergie les scorpions. Vous n'avez pas peur de la difficulté puisque à chaque fois que vous traversez une épreuve, c'est comme si, oui, elle vous redynamisait. Elle relançait votre énergie, sauf que à force d'entrer et de maintenir cette dynamique, quelle est la place de la joie et de la douceur dans votre vie? Ça me parle de Saturne qui est rétrograde dans votre maison 5 et qui parle de cette difficulté, justement, à finalement revenir à l'innocence, à l'échange, au moment, à quelque chose de beaucoup plus léger que vous avez pu avoir tendance à petit vous interdire, que ce soit consciemment ou non. La fée abeille vous dit qu'il vous appartient de détecter là où est le miel, là où est la douceur de la vie pour l'autoriser. Pour l'autoriser à rentrer à nouveau dans votre vie. C'est quand même très engageant. Votre état d'esprit en début de mois, ok. Le 10 de bâton nous parle d'une oppression, d'un fardeau, d'un poids, en lien avec les désirs, que ce soit dans votre activité, que ce soit dans la relation. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici. Peut-être êtes-vous en train de le contacter consciemment. En tout cas, quelque chose est trop lourd, en place depuis trop longtemps. Vous endurez, on vous dit, mais jusqu'où en fait? Jusqu'à quand allez-vous vous maintenir dans cette posture qui peut-être a tendance sacrificielle? Alors peut-être portez-vous des responsabilités que vous ne pouvez pas déposer. Si on parle, je ne sais pas, de la charge d'un enfant, d'une responsabilité à laquelle on ne peut se défaire, ok, ce sera à remettre en perspective par rapport à ce que vous vivez, mais quelle que soit la situation, il faut contacter que dans l'état, elle est en train de se finaliser, de prendre fin. On est à la fin du potentiel de quelque chose et qui vous demande de réapprendre à remettre des énergies beaucoup plus légères. Mais ici, on a un poids aux chevilles et ça peut être assez prise de tête. Et en fin de mois, on a beaucoup plus d'empathie. La reine de coupe, elle connaît ses émotions, elle fait corps avec ses émotions. Donc on vous encourage soit à aller vers cette personne empathique qui va vous permettre peut-être de remettre tout ça en perspective, à vous interroger, vous permettre de vous questionner sur la joie, la douceur dans votre vie. Soit c'est vous qui êtes vraiment invité à entrer dans cette empathie vis-à-vis de vous pour pouvoir peut-être la donner, en faire profiter ceux que vous aimez qui peuvent avoir besoin de votre réconfort.
hein, en fin de mois. Mais on ne peut pas donner son empathie, sa douceur, sa compréhension de l'émotion de l'autre si on n'a pas d'abord compris ses propres systèmes émotionnels. Au niveau émotionnel et sentimental, justement, ce début de mois, ok, on a une arcane majeure. Alors l'arcane du jugement, qui est l'arcane 20, est juste avant la boucle que vient représenter l'arcane du monde, hein, la fin du cycle. Le jugement vous demande de renaître à une nouvelle conscience. Donc, en fonction de votre situation, que vous soyez engagé dans une relation ou que vous soyez engagé dans votre célibat, peu importe, on vous dit là qu'il est temps de vous ouvrir à une nouvelle conscience. Donc que ce soit par l'intermédiaire de l'autre dans la relation ou de l'autre qui vous entoure, qui veut votre bien, mais il s'agit de faire rentrer l'opinion de l'autre dans votre champ pour pouvoir poser un nouveau regard sur ce que vous vivez émotionnellement. Si vous sentez que vous êtes à la fin de quelque chose dans une relation, on vous dit que il y a encore des choses à sauver si vous le souhaitez, mais à condition de vous ouvrir à la perception de l'autre. Tant que vous êtes campé dans votre propre vision des choses, eh bien vous êtes comme bloqué. D'accord ? La situation est bloquée. Le jugement, il appelle à renaître ici à votre vie émotionnelle et sentimentale, mais en y posant un nouveau regard, un nouvel éclairage, que ce soit donc par l'intermédiaire de votre propre conscience, qui va vous permettre eh bien, de dire... Donc il y a peut-être un travail sur l'ego à faire, là, sur la posture, hein, ici. Mais ça peut être donc par l'intermédiaire de l'autre qui peut vous dire « Stop, là, il faut mettre absolument il faut poser un nouveau regard sur notre situation pour décider si on relance un cycle ou si on clôt cette histoire. » À la fin du mois, on est enrichi par l'expérience. Avec un 9 de pentacle, on est, voyez, dans une posture plutôt confortable. On est enrichi en termes de valeur, donc que ce soit la valeur reconnue par l'autre ou que ce soit ce qu'on a pu tirer de cette expérience qui nous a enrichi, qui nous a valorisé peut-être à nos propres yeux, en tout cas en posant ce nouvel éclairage, cette nouvelle conscience sur ce que vous vivez émotionnellement, que ce soit dans le célibat ou dans la relation, eh bien à la fin du mois, vous pouvez vous sentir beaucoup plus plein, beaucoup plus riche, émotionnellement, donc ça reste quand même sympathique. Professionnellement, ok, ça bouge. C'est ici que ça bouge peut-être, assez vite. Le chariot nous engage toujours à nous exposer, donc que ce soit un projet, que ce soit votre personnalité, vous êtes invité à vous placer au premier rang, à vraiment prendre la parole, donc présenter un projet ou autre. On vous dit qu'il va y avoir de l'action, mais qu'il va falloir aussi suivre le mouvement, suivre le rythme qui peut s'accélérer considérablement avec le chariot. Et donc, il peut vous demander eh bien, d'exposer vos projets, la suite, vos compétences, de vous mettre en avant. Et à la fin du mois, bon, on a un valet de coupe, on a une vraie opportunité. On a une vraie opportunité qui va venir galvaniser notre espace émotionnel ici. Le valet de coupe peut nous parler d'une rencontre, mais à ce moment-là, on parle vraiment de la rencontre qui nous fait vibrer. C'est les premières amours, hein, le valet de coupe. Donc ça peut être une rencontre au sein de votre environnement professionnel, mais ça peut être un nouveau projet qui vous emballe, qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre à nouveau des émotions qui annoncent plein de promesses, j'ai envie de dire, puisque le valet de coupe, c'est les prémices de quelque chose. Donc je vous dis, c'est la rencontre, c'est les premiers émois. On sent là, oui, un nouveau projet, peut-être une nouvelle collaboration avec un signe d'eau, avec une personne, donc cancer, scorpion comme vous, ou poisson, évidemment. Mais il y a quelque chose qui s'initie, qui vient vous faire vibrer, qu'il s'agira de déployer à partir de là. Et en termes de désir, on a une arcane majeure aussi ici. Ouais, ça peut être intense, évidemment, hein, c'est votre mois, de toute façon. Puis là, on a Pluton et Mars quand même dans le ciel très actifs qui viennent s'opposer, puisqu'il y a une résistance donc à la métamorphose hein, dans notre décor. Ici, on vous parle des rapports de force que vous entretenez, donc soit dans la relation passionnelle, soit en lien avec votre créativité, soit peut-être dans le rapport de force avec vos enfants aussi. En tout cas, il s'agit de faire la distinction entre puissance et pouvoir,
et comprendre que le seul rapport de force qui vaille, eh bien, il est en lien avec vos propres systèmes, avec vos propres pulsions à canaliser pour ne pas être en réaction et dans un rapport de pouvoir avec l'autre dans la relation, mais bien pouvoir entreprendre des actions constructives qui vous permettent d'exercer votre plein potentiel de puissance et ne pas maintenir le pouvoir vis-à-vis de l'autre, qui forcément dessert l'un ou l'autre, hein, c'est le principe du pouvoir. Donc des rapports de force importants qu'on sentira dans le ciel ce mois-ci, ok, donc sur le terrain de la relation amoureuse ou sur le terrain de votre créativité, qu'elle soit professionnelle ou projection. Et on a, regardez, une autre arcane majeure. Donc on nous parle bien ici avec le fou de sortir d'un système, d'une boucle qui peut vous offrir la possibilité de beaucoup plus de joie, beaucoup plus de douceur dans votre vie à partir de maintenant, à condition de sortir des rapports de force. Donc de travailler vraiment cette notion de pouvoir sur l'autre, ou que l'autre peut avoir sur nous, hein, peu importe, puis souvent ça peut être à tour de rôle également, sortir des rapports en tension pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus doux avec l'autre. Vous y avez droit. C'est comme si vous vous interdissiez de vivre justement cette douceur que vous pouvez apparenter à de la platitude ou à une forme d'ennui. Hein, vous êtes extrêmement passionné, vos instincts viennent vous stimuler en permanence. Oui, mais à quel prix? C'est-à-dire, est-ce que ça vous fait la vie douce ou non? Ce rapport à la douceur, il est en train de se métamorphoser. Donc oui, le fou nous dit qu'en fin de mois, eh bien, vous avez la possibilité de sortir d'un cycle, d'une forme de boucle, là, en lien avec la peine, la souffrance, les choses difficiles de la vie, et que vous pourriez vivre des opportunités qui vous permettent de sortir de là, mais c'est des opportunités sur lesquelles on ne vous suivra pas forcément, d'accord? Puisque le fou, par principe, est pris pour un fou, d'accord? Donc il prend ses décisions pleine d'audace, pleine de courage, il ose, le maître mot ce sera oser à la fin de ce mois, oser être le seul à sentir sa direction, même si le reste du monde vous dit non, non, n'y va pas, surtout pas, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes, etc., etc. Ce sera important là de voir où vous posez votre nouveau bâton de pèlerin, puisque soit vous le posez de manière à revenir au point de départ, soit vraiment vous le posez sur de nouveaux territoires à conquérir, et là vous allez pouvoir vous offrir eh bien, beaucoup plus de douceur dans la vie. Mais ça veut dire quand même passer à l'action, hein, ici. Il y a un cap, il y a la volonté de sortir de ces rapports de force dans sa vie, même si ça maintient l'excitation. Vous voyez, les choses sont à remettre en perspective par rapport à ça. Vous me direz si ça vous parle ou non. L'arcane majeur qui vient résumer un petit peu tout ça, eh bien, écoutez, c'est le chariot. Le chariot, on l'a 2 fois quand même. De l'action, du mouvement. On attend votre action ce mois-ci, que vous exposiez les choses, que vous vous montriez vraiment, que vous suiviez ce mouvement d'accélération. Ne le refusez pas, puisqu'il peut vous amener vers beaucoup plus d'épanouissement, de complétude, mais à condition de laisser les choses rentrer dans sa vie et de décider de sortir vraiment des rapports de force, de pouvoir, qui peuvent certes maintenir une dynamique, mais qui aujourd'hui commencent à ressembler à un fardeau, à quelque chose qui vous empêche plus qu'il ne vous permet. Donc passez à l'action, le chariot vous invite vraiment à prendre le devant de la scène, à exposer les choses. Ouvrez-vous quand même à l'opinion de l'autre si vous êtes dans la relation, puisque cette relation n'est pas forcément finie, même si vous êtes dans une lassitude franche, et peut-être dépendant de ce qui vous fait vibrer. Et peut-être du coup derrière maintenez-vous inconsciemment des rapports de force parce que fuis-moi je te suis-moi je te fuis, et ça maintient l'excitation dont vous êtes extrêmement féru. Mais là, non, on vous dit qu'il y a une métamorphose à faire, il y en a assez de vivre la difficulté, d'accord? Il y a aussi beaucoup d'énergie à prendre peut-être dans la douceur, dans la quiétude, mais ça vous demandera ce mois-ci de vous exposer, d'exposer vos plans, d'oser peut-être, vous défaire de ce qui est trop lourd si ça vous ramène en permanence justement à la difficulté, puisque on vous dit ce fou va oser suivre sa propre trajectoire sans l'accord de personne d'autre. Chers amis Scorpions, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, autorisez-vous la douceur, vous pouvez vraiment tout changer, hein. On a le fou ici qui vous permet en fin de mois de prendre des décisions qui changent totalement la donne. Ce que je vous souhaite. Je vous embrasse et prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!